En tout cas, merci pour l'invitation. J'usurpe un peu mon rôle de grand témoin et de prise de recul, effectivement, comme l'a dit Didier. Et je pallie à l'absence de Frédéric Cointeau, qui devait vous parler un petit peu de télédétection, en tout cas de drones pour la détection de la flavescence dorée. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Alors, du coup, ça, c'est intéressant hein, de voir que on ne peut pas remplacer quelqu'un comme ça sur un sujet aussi précis. Donc, ça veut dire aussi, pour nous, c'est instructif. Hein, ça veut dire que, clairement, on est sur des activités de recherche de haut niveau. Et donc, du coup, un peu, déjà, la conclusion qu'on peut se dire, c'est que, voilà, c'est des produits qui seront certainement disponibles, mais certainement pas demain. On est déjà sur des choses sur le moyen terme. Du coup, ce que je vais faire un petit peu, c'est refaire un petit point sur justement qu'est-ce qu'on est capable de mesurer par drone, par image aérienne, par satellite, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec les technologies disponibles, et puis aussi de faire un petit tour d'horizon sur où on en est sur l'adoption, qu'est-ce qui est aujourd'hui opérationnel, commercialisé, et puis qu'est-ce que naturellement on peut en attendre, et on fera un petit focus justement sur la détection des maladies et voir un petit peu les précautions qu'il faut prendre aujourd'hui avec ces technologies-là, en tout cas pour la détection précoce de certaines maladies. Pourquoi? Alors, j'ai repris vraiment au pied levé une présentation, c'est une formation qui nous avait été demandée par des techniciens préconisateurs dans le sud de la France. Donc à leur initiative, justement, parce qu'ils étaient confrontés à des questions de la part des producteurs et ils souhaitaient avoir quelque part une clarification sur qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'était, les différentes plateformes, les différents signaux, etc. Pourquoi toutes ces questions? Parce que je pense que comme la plupart des gens, vous voyez que la presse parle beaucoup de drones. Alors là, vraiment, on a quelque part une bulle médiatique sur, je pense, les drones, mais aussi la télédétection aérienne, et puis naturellement tout ce qui est satellite. Donc on a aujourd'hui quelque part je l'ai un peu schématisé avec ce schéma-là, beaucoup de sources d'acquisition d'informations qui sont en train de se développer sur l'agriculture en général, la viticulture en particulier, et avec naturellement différents supports. Marior en a parlé, hein, voilà, sur les machines, on a vu avec le Physiocap, sur les drones, un petit peu plus rapprochés. J'ai mis les ballons, hein, mais les avions, clairement. Donc là, on va être un petit peu plus loin. Et puis des avions de haute altitude, et puis naturellement tout ce qui va être satellite. Et tout ça va nous fournir des informations. On va voir qu'il y a des similitudes, mais aussi naturellement des différences qui vont définir naturellement les perspectives d'évolution. Alors nous, pour surveiller tout ça, on a monté une structure à Montpellier, parce qu'on n'avait aucune vision sur où on en était en France, et même pourquoi pas en Europe, dans ces domaines-là. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et aussi comment ça évolue. Donc on a monté, Nina nous en parlera un petit peu, à peine, un observatoire en fait, de l'agriculture numérique, et l'idée c'est de faire une veille sur, en gros, les surfaces couvertes, en volume pour différentes cultures. Et la première veille qu'on a faite, c'est justement sur la télédétection, donc les outils pour télédétecter les cultures. Alors vous avez ici les premiers résultats qui sont assez intéressants. Hein. Ça veut dire que pour moi, on peut considérer que c'est parti. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez donc, vous voyez, 1,1 million d'hectares en France qui font l'objet d'un suivi par télédétection. Et vous voyez que la majorité de ces services sont délivrés par satellite, pour 85%, et puis l'autre, pour 15%, c'est par drone et par avion. Et naturellement, alors là c'est un constat, hein, mais c'est aussi une évidence, c'est que en gros ça représente à peu près 13% par exemple des surfaces en grande culture. Donc on va retrouver le céréales, le blé naturellement, colza, maïs un petit peu, et puis orge, et seulement 1% des surfaces en viticulture qui sont concernées par ce type de service. Donc on va dire qu'en viticulture, c'est le début, en grande culture, c'est l'adoption, et d'ailleurs c'est une courbe qui est assez exponentielle, hein, donc essentiellement dédiée au pilotage de l'azote. En viticulture, un petit peu plus complexe. Pour l'utilisation en satellite, la Bourgogne n'est pas en reste. Hein. Je crois que l'utilisation d'imagerie par satellite, c'est à peu près 3000 hectares en Bourgogne. C'est plus que l'Occitanie, hein, couvert par ce type de service.
Juste un petit point, on va dire théorique, sur qu'est-ce qu'on va mesurer. Donc là, je reviens un petit peu sur des fondements physiques. En gros, ce que vous avez en abscisse sur cette courbe, en fait, c'est les différentes longueurs d'onde qui sont émises par le Soleil. On va partir du visible, donc à gauche, c'est le bleu, d'accord. Et puis à droite, on va aller vers le rouge, et puis vers des choses qu'on ne voit pas, nous, avec notre œil, c'est ce qu'on appelle le proche infrarouge. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est la réflectance. Donc, considérez que c'est pour chacune des couleurs envoyées, par exemple, par le Soleil, c'est ce qui va être réfléchi, la proportion de ce signal qui est réfléchi par une surface. D'accord? Donc, j'éclaire, par exemple, un mur blanc avec mon Soleil, il va réfléchir pratiquement 80% de l'énergie incidente, donc du rayonnement lumineux, dans toutes les longueurs d'onde. C'est la raison pour laquelle on le voit blanc. Si la surface était noire, il absorberait une partie de ce rayonnement et il ne réfléchirait par exemple que 10%. Si ma surface est verte, il va réfléchir toutes les couleurs, il va absorber dans toutes les couleurs et il ne réfléchira que dans le vert. Hein. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on voit les plantes vertes quand on les allume, quand on les éclaire, puisqu'elles réfléchissent principalement dans cette couleur. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les plantes photosynthétisent, et donc elles vont absorber une partie du rayonnement pour faire de la photosynthèse, pour synthétiser des composés carbonés. Et cette absorption se fait, on le voit là sur cette courbe-là, dans le bleu, dans le rouge, et peu dans le vert. C'est la raison pour laquelle on va voir cette végétation verte. Et donc vous voyez, ça c'est vraiment la courbe caractéristique d'une végétation, avec cette absorption dans le bleu, cette absorption dans le rouge. Et puis je ne sais pas si vous voyez, après la réflectance augmente dans le proche infrarouge. Hein. Et donc cette réflexion-là, elle est essentiellement liée au tissu des végétaux, donc parois, etc. Donc voilà, je vous le représente ici sur ce graphique, l'absorption de la chlorophylle, et puis tout ce qui est réfléchi par les structures en fait, et les parois des végétaux. Je ne sais pas si vous voyez, mais pour la végétation, j'ai mis une enveloppe, je n'ai pas mis une courbe type, ça veut dire qu'on va avoir naturellement une variabilité importante de la végétation en fonction de son état. Si elle est bien nourrie, si elle est bien fertilisée, si elle est en stress biotique, stress azoté, stress potassique, ou au contraire si elle est en parfaite santé. Ce qu'on va mesurer, nous, avec les plateformes aujourd'hui, en fait, en gros, c'est cette réflectance dans des longueurs d'onde, donc sur des positions bien précises. Et en règle générale, ce qu'on fait, et vous allez voir, la plupart des plateformes de télédétection, même s'il y a une évolution, vont faire cette mesure dans 2 longueurs d'onde, 3 longueurs d'onde, 4 longueurs d'onde. Mais en règle générale, on va avoir le rouge et le proche infrarouge. Et si vous regardez, j'ai mis le spectre de réflectance de l'eau en bleu. Vous voyez qu'il a une forme très particulière qui n'a rien à voir avec celle de la végétation, ou celle d'un sol. Vous voyez qu'il est assez plat et qui n'a rien à voir encore avec la végétation. Alors, cette information dans le rouge et dans le proche infrarouge, elle va être très intéressante parce qu'elle va nous renseigner quelque part, elle va être spécifique de la végétation et elle va nous apporter des informations sur cette végétation. Donc ce qu'on va mesurer, vous allez voir, avec les drones, avec même des capteurs manuels, avec les satellites, quelque part, c'est assez simple finalement, c'est la réflexion dans ces longueurs d'onde et principalement dans le rouge, dans le proche infrarouge. C'est ce que je vous ai noté par ces 2 bandes. Donc on va mesurer ce qu'on appelle dans des bandes spectrales, ce qui est réfléchi par une surface. Et on va calculer à partir de ces bandes des indices, on appelle des indices de végétation, qui vont nous renseigner, donc là par exemple, vous voyez, Marior en a parlé tout à l'heure, du NDVI, c'est l'un des plus connus, mais il y en a d'autres. Et en gros, vous voyez ce qu'il fait, c'est tout simple, il va calculer un ratio entre ce qui est réfléchi dans le proche infrarouge et ce qui est réfléchi dans le rouge. Et vous allez voir que, je vais vous montrer des courbes, ça parle tout seul. On va s'intéresser surtout à ce qui est à droite. En vert, vous avez une courbe de végétation en très bonne santé, ça peut être du blé, du colza, peu importe. Et puis en marron, ou en orange si vous préférez, vous avez une courbe de végétation sénescente, ou avec un stress hydrique prononcé, ou avec un stress biotique prononcé, donc une maladie. Et qu'est-ce que vous remarquez? Mais ça on le voit, premièrement souvent une dépigmentation, donc du coup on va avoir une modification du visible, la plante ne réfléchit plus dans le vert,
mais elle va réfléchir, par exemple, on va avoir une couleur jaune ou rouille, et donc du coup, eh ben, on va avoir un plateau, on n'aura plus ce pic de réflexion apparent dans le vert. Et puis, on va avoir une modification des tissus de la végétation, c'est-à-dire que la réflectance dans le proche infrarouge va diminuer. Vous voyez que le orange est en dessous du vert. Et vous voyez que si vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire que si je mesure ma réflectance dans le rouge et dans le proche infrarouge, ben je vais pouvoir, par exemple, discriminer ici ma végétation verte de ma végétation orange. D'accord? Je vais pouvoir dire, ben tiens, mon plateau, ma différence entre les deux réflectances n'est pas la même. Et donc, du coup, je vais me servir de cet indice, quelque part, pour savoir si ma végétation est en bonne condition, stressée, s'il y en a beaucoup, s'il n'y en a pas beaucoup, et ça, on va voir que la résolution va être importante. Typiquement, c'est le principe de mesure que vous allez avoir sur la plupart des objets qui font des mesures non destructives, aujourd'hui commercialisées. Donc je vous mets ça, peut-être c'est des objets avec lesquels vous êtes déjà coutumier, tout ce qui est N-tester, donc ce type de pince qui va permettre de mesurer par exemple ou d'estimer le statut azoté des cultures. Donc vous avez le N-tester, le SPAD. Vous pouvez regarder, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les longueurs d'onde, mais en gros on est toujours dans le rouge et dans le proche infrarouge. Vous avez d'autres outils qui sont utilisés cette fois-ci en grande culture. Alors Marior en a parlé. On va utiliser sur piéton. Donc ils vont mesurer par exemple ce qui est réfléchi par mon couvert végétal, par exemple GPN Pilote. Vous pouvez l'avoir embarqué sur tracteur pour avoir toujours pareil un aperçu de l'état azoté de la culture, ou si vous faites une pulvérisation, une fertilisation sous forme de pulvérisation, embarqué sur votre rampe de pulvérisation. Donc, je vais passer. Voilà. Donc là, je vous montre un capteur, par exemple, qui est embarqué sur un drone. Je ne sais pas si... j'ai mis les sources quand même. Mais ce que vous pouvez voir, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une caméra. Je ne sais pas si vous voyez, chaque objectif. Et on va avoir un objectif pour le vert, un pour le rouge. Et puis, on va en avoir deux pour le proche infrarouge. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va embarquer ce capteur sur mon drone. Alors là, je vous ai mis les bandes spectrales, vous voyez, le vert, rouge, un dans le proche infrarouge sur ma pente, là, parce que cette pente elle est intéressante, et puis un pour mesurer le proche infrarouge sur le plateau au niveau de la végétation. Et ça, vous le voyez, j'ai mis une photo de drone, c'est ce que vous allez avoir sur votre drone qui va vous permettre de faire une image et de calculer un indice de végétation. Alors là, je vous montre des résultats que nous, on a eu. Alors on n'est pas sur drone, on est sur image aérienne. Voilà ce que vous avez à gauche, c'est une image dite en fausse couleur. Peut-être les avez-vous vues, des fois elles sont publiées ces images-là. Ce que vous voyez dans le rouge, en fait, c'est ce que nous on ne voit pas avec l'œil humain, c'est ce qui est réfléchi dans le proche infrarouge. Donc l'image que vous avez sur la gauche, en fait, vous voyez ce que réfléchit la végétation dans le proche infrarouge. Et alors vous voyez, c'est une parcelle de vigne, la résolution est de 50 cm à peu près. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je calcule moi mon indice de végétation sur cette image, c'est l'image qui est au centre, plus c'est blanc, plus je vais avoir de végétation, je vais pouvoir dire photosynthétiquement active, donc en bonne santé. Plus c'est sombre, et vous le voyez, vous voyez les chemins, vous voyez les interrangs, donc là on est sur des vignes à 2,50 m, attention. Plus c'est foncé, et moins vous allez avoir de végétation photosynthétiquement active, donc moins de biomasse photosynthétiquement active, ou l'hypothèse peut être retenue, il y a de la biomasse, mais elle n'est pas en bonne santé. On peut avoir le doute. Et donc l'idée, en fait, ensuite, c'est de simplifier cette information sous forme de carte, je vous les montre là, où on va voir, l'idée c'est d'identifier des zones sur lesquelles on a un indice de végétation faible, et des zones sur lesquelles on a un indice de végétation fort, et après tout. Ça, Marior en a parlé. Je pense que ça faisait un peu l'objet aussi de la présentation de Claire. Tout l'enjeu, après, c'est d'arriver à interpréter cette information pour prendre la bonne décision. Là, typiquement, j'ai du rouge. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un stress hydrique? Est-ce que c'est tout simplement que j'ai un problème de maladie? Est-ce que j'ai un problème de manquant? Est-ce que... Donc là, il y a, je reviens sur ce qu'a dit Laure, l'enjeu du conseil, de l'expertise, du terrain, il reste entier et l'humain est toujours là pour interpréter cette information et pour prendre la bonne décision. On pourra revenir après sur les usages. Après, un point sur lequel je voulais un petit peu vous alerter aussi, c'est que on est aujourd'hui dans des changements. On parle beaucoup de services, drones, avions, etc. Mais sachez qu'on est dans un monde qui évolue. Je ne sais pas si vous avez regardé l'actualité, il y a 3 semaines, l'Agence spatiale européenne
a lancé le 2e satellite Sentinelle, 2 satellites. Ça veut dire que le système Sentinelle, c'est 2 satellites avec un temps de revisite de 5 jours. Ça veut dire que tous les 5 jours, ces satellites fournissent ce type d'informations sur l'ensemble du territoire français. L'image est gratuite. Donc ça, c'est un changement énorme avec une résolution de l'ordre de 15 mètres. On voit que pour l'agriculture, ça commence à devenir très intéressant et je pense qu'on va voir se développer des services basés sur ce type d'image. Je vous montre un exemple ici. Alors, on avait anticipé, c'est un travail qu'on avait fait avec les Champenois. Donc là, ce que vous avez, c'est la Côte des Blancs en Champagne, avec une image de type MODIS. Donc là, on est à 250 mètres de résolution. C'est la résolution grossière, mais malgré tout, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, à l'échelle de la Côte des Blancs, ce qu'on est capable de voir. C'est toujours cet indice de végétation. Là, plus il est bleu, si je me rappelle bien, plus il est élevé, plus il est rouge, plus on va vers les couleurs chaudes, plus il est faible. Donc moins on a de végétation, ou on a un problème, soit de développement, en fonction de la date où on l'a pris, soit un problème sanitaire. Par contre, ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'on va, avec MODIS, on a des temps de revisite, c'est-à-dire qu'on a des acquisitions assez répétables dans le temps, et on va être capable, comme ça, même sur des pixels assez imprécis, de reconstituer les courbes de croissance ou l'évolution de la végétation que vous a présenté Marie-Aure. À une autre échelle, là on est à l'échelle régionale, mais malgré tout, c'est des informations intéressantes. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on voit très très bien la phase de croissance, en grand A, l'arrêt de croissance, ou l'effet de l'entretien du palissage, rognage, la reprise des entrecœurs, ça remonte, et ensuite la sénescence, la diminution. Et là où ça devient intéressant et fascinant, c'est que cette information, elle est accessible pour qui sait l'utiliser. Et je ne sais pas si vous voyez en bas, on est capable d'avoir des séries temporelles de toutes les années. Et on est capable très tôt d'identifier, par exemple, là, 2007, elle était très particulière par rapport aux autres années. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un départ précoce, on a une année particulière, un printemps, un débourrement qui est précoce. Et donc du coup, identifier très tôt ces années particulières, le caractériser spécialement pour délivrer le meilleur conseil possible, ou du moins alerter l'ensemble des vignerons sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc pour revenir sur ces indices, je vais aller vite, mais retenez que c'est une quantité de biomasse. On est capable d'accéder avec certains modèles à la chlorophylle, l'azote. On peut aller plus loin en céréales, parce qu'il y a des modèles qui permettent de représenter. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Je vais passer un petit peu. Sachez que voilà, il existe déjà, alors je vous donne juste des ordres de grandeur en euros par hectare. Il y a des services très agressifs. Donc là, on est sur de l'imagerie aérienne, par exemple, ou des services qui sont commercialisés d'ores et déjà à 10 euros l'hectare. On peut monter à 25 euros l'hectare en fonction de la résolution. Je n'ai pas mis l'encart de ces sociétés-là. Et puis, donc service par imagerie aérienne. Je zappe un peu parce que ma présentation était un petit peu plus longue. Et puis, service par imagerie satellite. Vous êtes à 10, 15 euros l'hectare, un petit peu plus suivant les prestations demandées. Sur vigne. Voilà. Et puis, juste un petit clin d'œil, voilà, puisqu'en fait, Frédéric voulait parler de flavescence dorée, de détection de flavescence dorée. Vous avez comme moi, là j'ai repris des articles qui avaient été publiés, donc je crois qu'il y en a un, c'est Terre de Cognac, et l'autre, je ne me rappelle plus, ça doit être Terre-Net, il faudrait que je regarde, j'ai pas mes lunettes, donc voilà. Ou Viti, voilà, c'est ça. Vous voyez, un drone pour détecter la flavescence dorée. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez, si vous me demandez, je vais vous dire oui, on peut la détecter. Par contre, ce qu'on va détecter naturellement, c'est quoi? Si vous avez compris ce que je vous ai dit, ça va être une décoloration, une dépigmentation, une baisse de la biomasse. Et donc, du coup, si on regarde, oui, on va la détecter, mais ce qui va être plus difficile, c'est de s'assurer qu'effectivement, le symptôme que l'on détecte par drone ou par imagerie aérienne est spécifique de la flavescence dorée. Et là, il y a des recherches, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier finalement dans le spectre si on ne peut pas trouver, vous avez vu,
des bandes spectrales plus spécifiques qui sont particulières à cette maladie ou à un groupe de maladies responsables de la dégénérescence de la vigne. Mais là, c'était juste pour vous alerter, on reste du domaine de la recherche. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ce n'est pas inintéressant d'avoir une information qui globalement nous dit « attention, là il y a des problèmes, on détecte un dysfonctionnement ». Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là.